Mbode Nabino. Je suis très contente vraiment d'être ici dans cette belle ville que j'adore tellement, où je me réveille tous les jours avec tellement d'émotions, de savoir que je vais voir des gens accueillants et magnifiques, que je vais découvrir mille choses comme je l'ai fait pendant toute ma résidence. Je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai vécu. Vraiment, je pense que ça restera dans mon cœur pour allumer chacun des instants de ma vie quand j'aurai ces souvenirs. Euh, Mon nom est Carolina Ramirez Escobar, la que baila, qui en espagnol veut dire la femme qui danse. Et je suis venue à Brazzaville, à l'Institut français, pour présenter mes spectacles de Ixakene, des spectacles multimédia d'acrobatie aérienne articulés avec la danse et avec des images vidéo, avec le dessin, avec aussi la peinture, le design, les sons, la musique. Il y a beaucoup de sons qui ont été enregistrés par des scientifiques de l'Institut de la recherche de l'environnement, Alexander von Humboldt en Colombie. Donc pendant le spectacle, vous entendez des sons de poissons, des sons des grenouilles, des sons de chauves-souris, des sons de la jungle, assez étranges qui ont été recherchés et découverts par eux. Et mon spectacle parle de notre connexion avec la nature.
la plupart du monde, ça devient oublié, mais c'est difficile de rentrer dans le jugement parce que je forme partie des personnes qui sont sensibles à ça, qui sommes pour vraiment éveiller jour à jour cette connexion dans chacune de nos actions, en recyclant, en pas jetant tellement de déchets, mais en profitant et en se faisant responsable de ce que tu consommes, de ce que tu produis, de toutes tes actions de vie autour de la nature qu'il faut tellement aimer parce que c'est nous, on est un corps, ça c'est aussi un corps. Voilà, donc ça, dans la cosmogonie aborigène, c'est une valeur des plus importantes que je défends. Ixakene, c'est un mot en langue muisca, parce que les Indiens, d'où je viens d'un pays où se parle 99 langues aborigènes, en plus de l'espagnol. Et l'ethnie qui est dans la région d'où je viens s'appelle les Muiscas. Donc ils ont une langue, et dans cette langue, Ixakene veut dire la même chose que Matondo, veut dire remerciement, et ainsi veut dire bénition. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'être ici avec vous en train de présenter mes spectacles est une bénition, est un remerciement que je fais à la vie. La chorégraphie a été inspirée donc dans la cosmogonie aborigène de partout dans le monde, parce que moi je connais celle de Colombie, mais je pense qu'il y a des vraies ressemblances partout dans le respect envers la nature, dans l'adoration aux animaux, parce qu'il y a beaucoup d'animaux sacrés qui nous remplissent de pouvoir quand nous bougeons comme eux, quand nous les mettons en valeur. Donc j'ai fait un design chorégraphique inspiré en le mouvement animal. J'essaie de danser comme un aigle, j'essaie de danser comme un poisson dans l'eau, j'essaie de danser comme un oiseau posé sur une branche, j'essaie de danser comme un jaguar, voilà, comme une grenouille, comme un serpent. Bon, il y a beaucoup d'animaux qui se retrouvent dans la chorégraphie, la chauve-souris aussi. Chacun d'entre eux, ce sont des animaux sacrés et ont un symbolisme très important dans la cosmogonie des Indiens Muisca. Par exemple, la grenouille est la reine des eaux. La grenouille, c'est un animal qui gère les profondeurs de l'eau et ainsi gère les hauteurs. Elle peut grimper les arbres et être au fond de la rivière. Donc voilà, c'est un animal assez reconnu dans les Indiens. Il y a des pièces au nord, dans le musée de l'or, à mon pays, qui représentent la grenouille, beaucoup d'entre elles. Il y a aussi donc la chauve-souris, qui est un animal sacré, le chaman, dans ses rituels de guérison, pour l'ethnie qu'il soigne, porte un costume qui ressemble à la chauve-souris, car c'est l'animal sacré le plus important pour la culture, car c'est l'animal qui gère l'obscurité, c'est l'animal qui voit le monde à l'envers, et c'est le seul mammifère qui peut voler. Donc un chaman, les premières années de sa vie, il grandit dans une caverne et ne connaît pas la lumière. Juste quand il a 11 ans, il sort les soirs voir les étoiles. Alors ses sens se développent beaucoup. Son mouvement, il développe des qualités de l'être humain que nous, au milieu des systèmes des villes, oublions tellement, mais on les a tous. On a tous la possibilité de grimper, de tourner, de s'inverser, de s'accrocher, d'être suspendu en l'air. On a la possibilité d'habiter un espace vertical. C'est ça ce qui veut dire le tissu. C'est pour ça que j'ai choisi le tissu. Ça aborde un espace qui est tellement oublié. Parce que beaucoup d'entre nous ayons l'habitude de grimper les arbres. Et c'est là qu'on sent une connexion avec la nature pour descendre des fruits, pour regarder un paysage. Mais beaucoup de gens ont peur de ça. C'est pas possible. Comment est-ce que notre corps ne développe pas l'habilité de grimper un arbre? C'est presque une obligation. Alors le tissu est une métaphore de ce que c'est l'union du ciel et de la terre. Parce que ça nous fait un rapport avec un espace vertical. Et je commence à explorer dans mes appuis
la façon de bouger en l'air, et ça me rapporte donc à la façon des animaux bouger. Par exemple, il y a un pas que je fais donc en faisant allusion à la chauve-souris où je m'inverse. Là, dans le spectacle, c'est vu. Et donc, la signification est celle-là. Aussi, par exemple, il y a une autre partie de la pièce où je montre un lac sacré qui s'appelle la Laguna de Guatavita. C'est un lac, vous en avez ici plein de lacs comme ça, des lacs ronds d'une couleur magnifique qui, avec le soleil, commence à briller. Donc l'eau, ces éclats de lumière qui se reflètent dans l'eau avec le soleil, pour les Indiens, c'est un symbolisme. Ça représente la façon de se connecter avec le sacré, parce qu'ils disent que les dieux peuvent voir ces éclats. Ces éclats partent vers les ciels. C'est pour ça aussi qu'ils portaient des bijoux en or, parce que l'or, ça brille. Alors, le fait que ça brille, ça connecte avec le sacré. Aussi, il y a beaucoup d'autres symbolismes, comme le fait de tricoter, qui est une des qualités plus puissantes de l'être humain, qui aussi peuvent définir un être humain. C'est un don que l'on a et parfois on l'oublie. Mais par exemple, dans l'actualité, quand vous voyez les ordinateurs, les réseaux sociaux, c'est quoi un réseau? C'est quoi? What is a net? Internet? Eh bien, c'est un tricot. Tout s'entrelace, tout se tricote. Et c'est comme ça que tout se connecte et a une relation, une chose avec l'autre. Et c'est comme ça que nous apprenons la base de ce que c'est la communication. Sans communication, rien ne se passe. Les Indiens savaient ça depuis les débuts des civilisations. Mais c'était pas avec l'internet, c'est avec le tricot manuel, ça a commencé comme ça. Donc le tissu aussi, c'est une métaphore au fait de tricoter, parce que mes passes sont un tricot. Je tricote avec tout le corps, j'enlace mon corps avec le tissu et je fais une figure qui devient très visuelle et qui peut connecter les gens avec une image plastique qui étonne, puis après reste dans les esprits et les peuvent colorer et peuvent les enrichir, mais ça a un symbolisme aussi. Beaucoup de mes accessoires dans le costume ont été tricotés par moi. Donc là, par exemple, je porte dans mes cheveux, ça a été tricoté par moi. Et cela représente les pas que je fais dans mon tissu. Je fais ce pas-là aussi je le fais, voilà, aussi ça. Partout, c'est un peu pareil. Quand tu fais les relations entre une chose et une autre, tout ça devient un tricot. Je porte aussi dans mes accessoires des plumes. Les plumes, pour les chamans, ça symbolise la santé. Parce que la plume d'un oiseau, à travers les années qui passent, ça peut passer 10, 20, 30 années, ça ne va jamais perdre ses couleurs, ni ses propriétés. Elle va être pareillement belle. C'est le symbole de la santé. Donc c'est pour ça que pour guérir, ils s'habillent avec des plumes. Donc dans mes accessoires, dans le costume de Ixaken, je porte des plumes. C'est pour ça. Et je porte des éléments tricotés. Tout le costume a été peint à la main. J'ai peint un papillon morpho que j'ai à un moment donné aussi projeté en faisant la figure du papillon morpho. Ce papillon, c'est un grand papillon bleu. Il a cette taille-là. Et c'est pas si facile à voir, mais quand tu es dans une forêt, tu vois ce papillon, alors c'est une bénédiction. C'est parce que ce papillon est en train de te protéger et rien ne va t'arriver. Les papillons sont les porteurs de la sagesse. Ça symbolise la sagesse. J'ai aussi les singes, bien sûr. Les singes qui sont très caractéristiques du Congo. J'ai même dessiné un gorille et fait une animation d'un gorille. Car voilà, au Congo, c'est le pays des gorilles. Le singe, c'est nos frères, non? C'est ceux qui peuvent être accrochés d'un pied, d'une main, qui grimpent d'un arbre à l'autre. Et donc, par exemple, dans la culture maya, le nom du singe est Osomatli. Et le singe est le messager des arts, car c'est l'animal le plus habile de tous. Et c'est lui qui a le plus grand nombre d'habilité de bouger. C'est un acrobate. Et c'est aussi
le porteur du drapeau des arts. Voilà, donc il symbolise tous les arts, la musique, la peinture, la danse, le théâtre, le cirque. Donc voilà, c'est aussi une image très importante pour mes chorégraphies. Il y a plein de symboles donc en Ixaken et j'ai trouvé que c'est le plus sincère. J'ai reçu une formation comme danseuse classique et danseuse contemporaine. Donc la danse classique, je l'ai fait à la ENA, l'École nationale d'art à La Habana, Cuba. Et la danse contemporaine, je l'ai fait au CND, le Centre national de la danse à Paris, en France. Et j'ai fait des études de danse aérienne en Argentine aussi, au club de cirque Redes, Club de Circo. Mais j'ai un énorme travail individuel que j'ai décidé de développer au moment où j'ai reçu mon diplôme comme maître en arts multimédia à l'université en Colombie. J'ai eu une thèse avec un lauréat, avec une note de 5 sur 5, qui m'a fait très très fière parce que c'est mon projet de travail pour le reste de ma vie, puisque ça intègre tous les arts. Le fait que j'ai voulu toute ma vie être danseuse, mais ma mère et mon père avaient très peur de ça et m'ont obligée à étudier une carrière à l'université, ce que je voulais, mais quand même sortir avec un diplôme universitaire qui ne soit pas que la danse, m'a obligée à étudier plusieurs carrières et à vouloir les intégrer. Et c'est maintenant que je leur remercie de tout mon cœur avoir fait ça pour moi, parce que c'est pour ça que je peux proposer quelque chose de très original, quelque chose qui ne s'arrête pas avec des séquences de mouvements, ce qui a une énorme valeur, mais qui, à travers d'autres médias, transmet un message de bonheur et d'optimisme qui entoure l'identité d'où je viens.